Salut tout le monde, bienvenue à un épisode d'Aller plus loin. On est à Écouen et on est avec nous Jackie. Bonjour tout le monde. Salut Jackie. Salut Guillaume. Comment ça va? Très bien et toi? Très bien. Écoute, je suis pas sûr que tout le monde te connaisse, donc j'ai préparé une petite série de questions. Pas de soucis. Et on va prendre 60 secondes. Très On bien. va voir si on dépasse ou pas et si on peut faire toutes les questions. Il y a 17 questions. Ok? Ouh, T'es prêt? c'est parti. Faut répondre très vite. Ok, du tac au tac. Alors, Jackie, en as-tu marre qu'on t'appelle Père Castor? Non. Si tu vivais pas à Paris, où vivrais-tu? Je pense que je vivrais à Lille. À Lille, ok. Est-ce que ça se passe bien à l'EPCP? Très bien. Combien y a-t-il de jeunes dans ton groupe de jeunes? On est 8, 11, 10. 10. Tu es plutôt Burger King ou McDo? Ah, question difficile. Je dirais McDo. Étudier à l'Institut biblique, est-ce un objectif? Pourquoi pas? C'est dur d'être à la fois prof de physique-chimie, prof de maths, prof de techno? Non, ça va. Quel est le surnom que tes élèves te donnent? Monsieur. Quel est le premier prénom d'un élève qui te vient à l'esprit? Tony. Tony One? Non. Combien dans ton groupe de jeunes ont été baptisés l'année passée? Oh, 3. Étais-tu bon en art plastique à l'école? Non. Es-tu optimiste pour l'avenir? Oui. Toute la semaine avec des lycéens, et week-end aussi, tu tiens bon? Merci Seigneur. Oui, je tiens bon grâce au Seigneur. Être leader jeunesse et prof principal, c'est possible? Oui. PSG ou Marseille? PG. Et le Mont Saint-Michel, c'est en Bretagne ou en Normandie? Je dirais Bretagne. Normandie. Pardon. Et la dernière question, 17e question, Jackie Pasteur, c'est possible un jour? Non. Merci Jackie, voilà, j'espère qu'on a pu apprendre un peu plus de... Moi j'ai appris des choses sur toi, voilà, au travers de ces questions. Et pourtant je te connaissais que pas mal. Donc très bien, merci beaucoup Jackie pour ce petit jeu. Je t'en prie. Du coup, toi et moi, on s'est lancé le défi d'étudier un petit passage de la Bible ces derniers jours. Tout à fait. C'est en Romains 1, des versets 8 à 17. Et donc, on s'est focalisé notamment sur les deux derniers versets, 16 et 17, qui vont sûrement s'afficher ici. Avant de passer à deux petites questions qu'on s'est posées et qu'on veut vous exposer aussi, on va parler un petit peu du contexte. Donc, la lettre aux Romains, c'est une lettre qui a été envoyée aux chrétiens de Rome. Le contenu, c'était surtout sur le cœur de la foi chrétienne et que le message du Christ est à la fois pour les juifs et pour les non-juifs. Parce qu'en effet, il y avait deux communautés dans l'église à Rome. Il y avait d'un côté les juifs messianiques, les juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, qui donc maintenaient des rites et des traditions. Et puis il y avait les nouveaux convertis étrangers au judaïsme. Et Paul, c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur la foi seule, et non les œuvres, parce que justement avec beaucoup de rites et de traditions, c'est là où on peut un peu perdre l'esprit par rapport à ça et rentrer en conflit ou en tout cas en discussion assez forte avec une autre communauté qui n'aurait pas eu l'habitude de ces rites et ces traditions. Et donc le thème de la lettre aux Romains en général, on pourrait le résumer à la justification par la foi seule. Paul il souligne trois choses principales au travers de ses écrits. Donc la première, c'est l'importance de l'Ancien Testament dans la continuité avec le Nouveau Testament et le message de Christ. Il redonne aussi une place particulière au peuple d'Israël en parlant beaucoup en s'adressant directement à cette communauté aussi. Et puis il insiste sur la portée de l'évangile et des valeurs que cela véhicule pour les non-juifs. Voilà, que l'évangile est ouvert à tous. Donc c'est en fait une exhortation à ce que ces deux communautés puissent s'entendre et se réunir auprès de Jésus, auprès de l'évangile. Donc la première question, c'est au verset 16. Qu'est-ce que cela t'évoque, le fait de dire de ne pas avoir honte de l'évangile? Eh bien, Guillaume, une question très intéressante par rapport à justement à ne pas avoir honte de l'évangile. J'identifie à la question par rapport à le fait de ne pas avoir honte d'être chrétien. Parce que, en fait, pour moi, avoir honte de l'évangile, c'est d'avoir honte de Jésus. Et c'est vrai que beaucoup dans le lycée, que ce soit au collège, c'est que généralement, on a cette pression
de la part des camarades, des amis, en disant tu crois en quoi toi? Et c'est vrai qu'on a cette tendance à avoir peur de parler, de dire qu'on est chrétien, et sauf qu'en fait, justement dans le verset 16, euh, c'est marqué que Dieu nous a donné cette puissance de parler aux autres qu'on est chrétien et d'être fier de lui. Et c'est vrai que moi en tout cas, ce que j'ai peur devant le Seigneur, lorsque le jour où je vais le rencontrer, il y a ce verset dans Luc, chapitre 9, verset 26, où il est écrit: En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Et c'est vrai que lorsque j'irai au paradis, lorsque le Seigneur me posera cette question, alors est-ce que tu m'as bien représenté, moi en tout cas, devant tes proches? Et c'est ce que le jour où si j'ai honte du Seigneur, je ne saurais pas quoi lui dire. Et donc, en tout cas, je sais que je suis confiant, je suis sûr à 100% que Dieu m'a donné cette puissance pour que je puisse parler de lui autour de moi et que je puisse ne pas avoir honte de l'évangile. Puis ça nous fait penser exactement aussi à un effet miroir avec Jésus, hein, qui dans les dernières heures, dans les derniers jours avant d'être à la croix, a été mal jugé, a été persécuté, a été fouetté, déchiqueté. Les gardes vont se disputer ses vêtements. Donc il a été mis à nu, plein de sang, mis sur la croix. Et en plus avec un écriteau pour davantage encore une volonté d'humilier Jésus. Et voilà, quelqu'un de l'extérieur pour dire c'est vraiment la honte, quoi. Et en fait, non, c'est la puissance même de Dieu qui est à l'œuvre pour le pardon de nos péchés, la puissance de Dieu qui va se mettre à l'œuvre aussi pour sa résurrection, pour la vie éternelle pour nous. Et cette notion voilà, de honte qui pourrait nous prendre le cœur à la pensée de témoigner et de s'afficher comme chrétien. Justement, Paul exhorte à ce qu'on n'ait pas honte, parce que justement, c'est la puissance de Dieu qui peut se révéler aux autres et permettre qu'on soit agent de la réconciliation. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Deuxième question, en quoi consiste la justice de Dieu? Donc ça, on le trouve dans le verset 17. Et quel réconfort aujourd'hui ça t'apporte? Encore une autre question très très pertinente, Guillaume. Par rapport à ce que je comprends, en tout cas, la justice de Dieu, je pensais que c'était juste quelque chose que Dieu devait agir en tant que juge, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. En fait, par rapport à ce que j'ai compris, en fait, c'est que la justice de Dieu, c'est par rapport à Jésus, par rapport à son action qu'il a fait sur la croix. Et pourquoi, en fait, il s'est sacrifié sur la croix? Et c'est pour chacun d'entre nous, pour les juifs, pour les non-juifs. Le fait qu'en fait Jésus s'est sacrifié sur la croix, en fait, c'est pour qu'on puisse, le jour où on viendra devant le Seigneur, qu'on puisse être juste devant le Seigneur, qu'on ait ce statut de juste en Christ devant Dieu. Et quel réconfort, en tout cas, ça m'apporte moi, c'est que je sais que lorsque, après ma mort, je serai sauvé, que je puisse avoir la vie éternelle, et que tout simplement à cause du péché originel causé par Adam et Ève, l'homme était condamné à mourir en enfer, et la mort qui va s'en suivre, bien sûr. Mais sauf que Jésus a décidé autrement, pour nous donner ce statut d'être libre et au moins d'être sauvé. En tout ça, tous sans exception d'être sauvés. Exactement. Ça, c'est un grand réconfort. Tout à fait. Même aussi nous, quand on évangélise, du coup, c'est ce qu'on offre comme réconfort à tous, parce que peu importe à qui on parle en face, l'évangile s'adresse à cette personne. Même si on ne la connaît pas, on sait que Dieu s'adresse à cette personne avec l'évangile. Et puis, cette justice aussi, moi je me suis noté, elle est appelée justice de Dieu, non pas parce qu'elle est valable aux yeux de Dieu, mais parce qu'en fait c'est Dieu qui en est l'initiateur, qui est le créateur de cette justice, de cette grâce au travers de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix et de sa résurrection. Et j'ai aussi noté une petite chose, la justice légale que l'homme acquiert en accomplissant la loi est une justice d'œuvre, donc elle consiste d'œuvre, et en fait la justice de Dieu, elle respire la grâce, et c'est pour ça que la grâce est une très importante notion, puisqu'on en parle tout au travers de ce partage ensemble, et au travers de la lettre aux Romains, que c'est la foi seule qui sauve et non pas les œuvres. Donc c'est très important aussi de voir pourquoi ces versets 16 et 17 se suivent, parce qu'en fait c'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile. Et puis Paul en Romains 4 aussi va
va aussi montrer que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Dieu a toujours eu ce plan de grâce, et notamment il va utiliser les témoignages de Abraham et David, qui clairement avaient cette paix en Dieu parce qu'ils se savaient sauvés par leur foi seuls. Et on connaît le témoignage de David, qui a été adultère, qui a été assassin, et il savait très bien que ses œuvres, aucune de ses œuvres ne pourrait corriger ses très mauvaises œuvres, mais il était dans la paix de se savoir auprès du Père et en Dieu, parce qu'il avait cette foi, et c'était la foi seule qui comptait. Merci beaucoup, Jackie. Je t'en prie, merci à toi. Et puis alors, on va avoir un petit temps avec Claudia qui va nous partager un verset, une promesse, donc la promesse du jour avec Claudia. Bonjour les amis, je veux partager avec vous 3 versets de Psaume 46. Je commence par le verset 11 qui dit cela. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre. Alors avec ce verset, Dieu nous demande de faire 2 choses qui ne sont pas faciles. La première, il nous demande de nous arrêter. Et c'est vrai que dans un monde qui nous exige autant de performances, ce n'est pas facile de s'arrêter. On a l'impression que 24 heures, ce n'est pas assez. Et après, il nous demande aussi de reconnaître qui il est. Et pour nous, plutôt, ça sera où il est. Parce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, les catastrophes naturelles, beaucoup de souffrances, la guerre, on peut se poser cette question. Mais je vais partager aussi le verset 1 et le verset 8 avec vous. Et là, on trouve ces promesses. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Et le 8, il dit, il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Donc, je vous encourage à prendre le temps de vous arrêter, de prier, de respirer et de rentrer dans le repos avec Dieu et de trouver sa paix. Et je vous encourage même à lire tout le chapitre 46 des psaumes. Il est assez encourageant. Et aussi un petit défi pour vous, c'est de trouver quels sont les 2 versets qui se répètent dans ce chapitre. Que Dieu vous bénisse. Merci Claudia pour cette belle promesse. Et merci Jackie d'être venue, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci Guillaume de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Aller plus loin. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.